Ok, il y a un jour, j'ai fait cette vidéo où en gros je parlais de la méta sur les jeux En vidéo. support, bah, tu Oh les gars, ça c'est moi, on m'entend. Où en gros je parlais de la méta sur les jeux, enfin je parlais surtout de LoL en vrai, 99,9% de LoL. Et putain, ça on a vu, merci beaucoup. Et je disais aussi que en gros, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de trucs comme Lee Sin Mid, des supports un peu plus spéciaux, etc. Je voulais faire une vidéo où justement je voulais aller encore plus dans mon sens pour vous montrer. Alors, c'est plein de personnalisés, c'est plein de. Euh, on verra vraiment premier degré pas la game là. Ah si, ok, je sais comment on peut voir la game. Hop, voir profil, historique des parties. J'espère qu'il a pas fait de game. Par contre là ça me ferait chier. Ok voilà, c'est cette game, parfait. Voilà. En gros, c'est Rooms qui est support et moi je suis du coup mauvais jour. Et je suis à des carry, on est face à une botlane assez classique, Jhin Tahm Kench. Pourquoi pas, c'est assez fort, c'est assez ok. Et je veux aller dans mon sens sur le fait que, bah en fait, regardez, vous pouvez jouer un peu ce que vous voulez. Bah ça marchera. Yasuo est un vrai, entre guillemets, à des carry. Ça marche très bien, mais regardez, on a Riven. Et en fait, on a trouvé un bon combo. En fait, il suffit juste de connaître son personnage et les combos. Alors, pour le coup, il connaissait pas très bien Riven, mais c'est pas très grave, il avait les bases dessus. Et on a pu faire une assez belle game. Et bon, déjà, on va analyser la game. Il y a des erreurs que j'ai fait que j'aurais pu éviter et tout ça. Après en face c'était pas des légendes, clairement, c'était de l'Iron 3 et ça je sais pas trop quel rank, Silver peut-être, truc comme ça, je sais pas du tout. Euh, et on gagne surtout grâce aux erreurs de Tahm Kench, le Jhin joué comme il jouait. Mais c'est le Tahm Kench qui nous donne surtout les kills, donc en fait en vrai c'est qu'on n'a pas spécialement mieux joué, c'est qu'on a fait moins d'erreurs. Voilà. C'est deux choses pour moi qui sont assez différentes, tu ne joues pas mieux, tu fais juste moins d'erreurs. Ce qui veut dire que techniquement tu joues mieux, hein. Mais c'est comme, il y a une sorte comment dire, de nuances. Bon, sachez que voilà, quand on joue en normal draft, tout ça, on est très aggro. Voilà, du coup, bon, on part invade. Euh, ouais, je fais pas avec. Attendez, je vais changer de clavier. Alors, je fais un peu le mec, c'est parce qu'en fait, j'ai un ancien Doki que je réutilise là. Du coup, il n'y a pas les F-keys, enfin, c'est chiant. Et plus le plus et tout ça, donc je vais juste utiliser mon Logitech. Donc là on prend un kill, en gros il flash in avec le Z pour aller stun, Q. À la base j'ai hésité à prendre le E, bon voilà, on s'en branle. On va avancer, là on s'en fout, on va avancer. Voilà. J'attends dans le bush. Et ce qui me force aussi, enfin ce qui m'a aussi un peu donné envie de faire celle-là, c'est que bah en fait, il y a eu Kalista support, il y a eu Caitlyn support si je dis pas de bêtises de la part de. Caitlyn je suis un peu moins sûr, mais en tout cas il y a eu Kalista support de Carrière et c'est une folie. Et je trouve qu'on en parle pas assez. Enfin, il a sorti Kalista support. Et ça prouve qu'on peut jouer tout ce qu'on veut. Enfin, Tahm Kench, regardez, c'est un top. Il peut jouer en support. Et ce qui fait qu'il est aussi jouable en support, c'est que bah en fait il a un kit qui est très bien pour le dessus. C'est un bon pile, etc. C'est un bon tank. Et surtout que, bah, en fait, vu que c'est un top, il a des grosses stats de base, ce qui fait qu'il stat check quand même pas mal de sup. Il a déterré par. Voilà, on s'en branle. On va bientôt prendre double kill. Bon, là, on farm un peu, on se prend un peu de 3 spells. Jhin, c'est un peu. Bon, je suis une light. Là, il y a des signes derrière, donc je une fois, je EQ, je me prends le spell du Tahm, je sais pas c'est lequel. Je vais aller voir, comme ça j'aurai les noms. C'est le Z. Du coup, je me prends le Z d'une Tahm Kench, mais c'est pas très grave. Il y a des signes derrière qui a pu follow. Là, je rate un Q. Et c'est pas grave. Du coup, bah, j'abandonne le Jhin. J'aurais pu aller le chercher avec les creeps, mais j'y ai pas spécial. Là, pour le coup, j'y ai vraiment pas spécialement pensé. Je les ai même pas captés. Du coup, je me tente sur le Tahm Kench. Je E pour aller dans les sbires pour éviter de me faire toucher par une auto et un Q. Là, je me rapproche parce que je sais que j'ai mon shield. Je vais à tout prix chercher tout les damage parce que bah, ça va jouer à pas grand chose. Et derrière, je E, je E, je E, je E, et flash E parce qu'en fait, quand vous mettez 4 E, vous le stackez. Et en fait, vous faites plus de dégâts sur le. Même si j'avais cube derrière pour ses Q, on sait jamais. Du coup, on prend double kill. Et c'est Tahm Kench qui a le kill tout seul, l'autre n'a même pas d'assist, et c'est parfait.
Et vous voyez déjà, en fait, on arrache la lane. On a bon, quelques CS de différence, mais c'est pas vraiment ce qui va me mettre au fond. Euh, Parce que, bah, en fait, en gros, en face, ils ne connaissent pas les champs. Il a beau être Iron, il était quand même level 2 ou 300, je crois, un truc par là. Donc il a quand même une connaissance du jeu. C'est juste que, bah, en fait, tu peux très bien ne juste pas faire de ranked. Moi, pendant une cinquantaine de niveaux, centaine, peut-être déjà eu centaine à chaque fois je parle de ça. Mais je disais, enfin, en gros, je faisais que de la rame, que de la rame. C'est vrai que c'était aram, 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 aram. Que ça, genre. Donc la Q, je me permets de trade parce que j'ai mon shield. Très très fort. J'ai horreur de Link en Diasio, je ne sais pas jouer quand je sens que je ne sais pas jouer. Avec Akali oui, mais avec d'autres champs j'ai vraiment du mal avec son shield. Là je là j'ai envie de trouver une engage, tant pis, j'envoie un Q. Je sais qu'à un moment on meurt. Là, bon, là il se passe rien de vraiment spécial. Et là évidemment, en fait on n'est pas des main bots, du coup on n'a pas les. Et surtout qu'on joue des trucs un peu troll pick. Genre tu es Caliste, tu sors Yasuo, d'accord, tu n'es pas Caliste, tu es Frost, Emerald 4, bon. Du coup voilà, j'ai pas forcément de réflexe de décal tout ça, surtout que on pas call par le jungler. Là j'ai l'info qu'il n'y a pas le time change donc je go in, mais je recule maintenant, on me fait un peu caca dessus. J'ai peur de prendre trop de damage, on va le arriver, on va reculer, c'est pas très grave. Je vais essayer de monter en l'air, et du coup je me fais arracher aussi. Bon il y avait le château, on savait. On a quand même eu un peu de disrespect, c'est pas très grave. Enfin on savait, il savait, moi j'avoue que je me doutais pas spécialement. J'aurais pu faire l'effort, mais j'avoue qu'en normal draft, comme ça je suis même pas spécialement focus. Je prends la box, j'envoie un beau Q, là il flash in. Et là en fait le Tamkench il refait cette erreur de nous redonner un kill, et il a fait ça, le premier kill qu'on prend dessus aussi. Hein. Là, du coup il va derrière nous. En fait là c'est très clair, on fait ce qu'on veut. Voilà, et là il go. Et là, du coup, en fait, on a free kill parce que déjà, le team fait une erreur de placement, il revient, personne ne sait pourquoi. Alors en fait, le Tamkench il va bien derrière nous, au lieu de juste back et d'attendre un autre fight pour essayer de faire quelque chose, il nous poke avec son Q et tout, ce qu'il faisait pas assez, je trouve. Bah en fait, il est juste bien derrière nous et on a juste à target dessus, et on croit directement on a quitté. Donc là, en fait, on veut pas back. Enfin, surtout moi, j'ai vraiment pas envie de back et je n'ai pas envie de leur laisser le skate. Alors, du coup, on se zone pour le château. Ouais, c'est pas die, on note là, non, on bush, on n'a pas l'info. J'essaie de stack sur le Q. La lock il arrive, il est derrière, moi j'ai vraiment pas envie de laisser de la place et de la wave, on aurait pu aller chercher, mais en fait les persos comme Chaco et tout, j'ai pas envie d'aller chercher. Là je Q, je R, je recule. Là il meurt, je suis arraché. Pas grand chose. Là on rescue, on fait des petits trucs. On Q, enfin on Z. Bon, moi j'arrive à assez bien m'en sortir. Et là, ah ouais, donc d'un moment c'est bon, je go. Je sais que je ne peux pas vraiment mourir. J'ai mon summoner, j'ai mon summoner, j'ai mon bouclier, j'ai ma barrière. Du coup, je force un fight. Et mon étoile de l'eau, là je colle, continue pas, moi je ne peux pas. Surtout qu'il a armure roncière, donc on va se prendre des dégâts. Mais c'est pas grave, il go, du coup je Q, auto, je rate un Q. Là c'est au cas où il a envie de me. Et ça a marché, hein. C'était pour qu'il, si vous voulez me Q, il le fait pas une fois et je E derrière si jamais il le fait. Et là après en fait j'ai pu courir, il a Q dans mon wall. Ça il bot, il prend le kill. Et c'est pas très grave, tu vois. Vous voyez ce genre de support. Bon, après, c'est mon pote, donc je m'en fous un peu, enfin, je m'en fous un peu plus, tu vois. Et après, j'ai quand même des kills. Mais, vraiment, en fait, Riven, il faut que ça vive. Et du coup, s'il prend les kills, c'est pas très grave. Si ça arrivait à les partager, bah, Ward est pas terrible. Après, notre team gagne, hein, globalement. Donc là, Q. Vous avez le poids avec les SO qui ont monté le Q. Et j'ai mis un peu de damage. Là, j'essaie de go un fight, mais je sais pas trop quoi faire.
Je me suis dit, juste, je vais lui mettre des dégâts et s'il passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Voilà, Drake un peu bizarre, je le go in. Voilà. Là, je vais juste aller prendre ma wave. Moi, j'étais pas trop fan du Drake ici. Je trouvais ça un peu bourbier. Il marche bien. Après, j'ai mis mon pack complètement. Je savais pas sur qui avec, je savais pas qui allait taper. Le Z, je trouvais dur d'aller le chercher. Donc là, vous voyez, là, on va le chercher en R. Avec le R et tout. Il va quand même la sortir. On n'arrive pas à prendre un kill. C'était trop dans cette histoire. Mais bon, avec Temken, c'était vraiment fort. En fait, du coup, avec Temken, je savais pas qui aller chercher. C'était un peu dur. Parce qu'il fallait que je gaptage un peu tout le monde si je voulais y aller. Les Z château, c'est chiant. Voilà, ouais, juste courir. On avait l'info du château, je crois. On y va, là il se calme, tout joué. Là, je R juste devant eux pour que ça joue. Là c'est pas grave, je décide de go, je vais pas plus loin, je vais derrière. Je continue un peu le fight, je monte les tempo de stack. Là je tue pour stack ma tornade, je E sur un petit néant. Une petite larve, c'est pas grave, je peux pas aller nulle part. En fait là je suis en full confiance, parce qu'en gros je sais qu'ils sont pas très forts. Et même s'ils prennent la tour, je sais que j'ai au moins double kill, parce que s'ils prennent la tour, ça veut dire qu'ils me focus pas moi. Ça veut dire que j'aurai au moins un kill sur ça, et après j'aurai peut-être l'autre. Et en gros c'est simple, je suis déjà protégé par mon passif. J'ai des dégâts assez corrects, j'ai pas encore même temps mais j'y suis bientôt. Et j'ai ma barrière. Là, j'évite de me prendre de trucs, alors j'aurais pu me prendre les dégâts pour qu'il y ait le focus, mais ça veut dire que derrière je suis free DPS, j'ai pas envie d'être free DPS sur ça. Lui c'est pas quoi faire le Jin, du coup je me permets d'aller le go in, j'ai mis un red juste avant pour essayer de me prendre un truc, je Q les deux, et j'ai pas mon R donc je peux aller nulle part, mais du coup dès que je Q je instant go in sur le Jin, et là je DPS, je sais qu'il va, il pourra jamais me tuer, et là c'est full auto-attaque. C'est qu'ils pouvaient jamais me tuer, ils ont pris la tour derrière, mais juste c'est pas grave, je push la wave et on prend la tour dessus. On a une tour pour 1, de toute façon pour moi je prends double kill, bon là je peux pas faire grand chose et j'ai ma BOTK. Et là normalement bah après c'est fin de game. Je sais qu'ils ont FF mais en fait je pouvais juste pas gagner. Là on va faire un move qui va les mettre au fond du trou. En gros on voit pas Shaco, et Shaco depuis le début de la game, c'est pour ça aussi qu'il faut un peu analyser vos games, mais depuis le début de la game, il joue toujours à l'opposé du Lee Sin. Dès que Lee Sin était genre bot, il faisait un truc au top, etc. Du coup bah, c'est simple, ils avaient l'info que Lee Sin était bot, bah là, j'ai pas juste, venez, on va avoir les rades juste dans le doute. Et s'il est là, bah on le chope en fait. Ils peuvent pas décaler. Ils peuvent pas. Là, littéralement, personne ne peut gagner contre nous. Alors là, j'essaie de Q une ward. On va voir ce que je devrais faire. Hop là, c'est une ward. Là. J'ai utilisé ça avec une box de Choco. C'est pas grave. J'ai la Choco box. Il miss. J'ai compris que c'était lui. On a compris que c'était lui. Alors, je passe à travers parce que je pour aller toucher les dégâts. Là, il fait une erreur. R, stun, je vais jouer au jeu. Il a fait l'erreur de vouloir Q. Là, c'est le chef. Il va bientôt arriver. Lui, il meurt. Et là, c'est le F. Bon, j'ai pas spécialement analysé la game, c'était juste pour un peu me sucer. Mais en gros, vous avez compris que, en fait, regardez, on a joué on a joué Riven à Yasuo. On a arraché la game. Là c'est beaucoup plus vraiment mal passé. Euh, mais en fait, pourtant, on n'a pas si mal joué non plus. Bon, je dirais pas que Roms a très mal joué. On s'est fait avoir un peu par mail, etc. Mais ils étaient pas vraiment spécialement forts. Hein. Quand tu regardes, genre, franchement, tu me dis qu'il y a Silver 3, je le crois, tu vois. Le pack, c'était vraiment pas une légende du club non plus. Et le Atrox, non. Le Atrox, je crois, était vraiment très nul. Hein. Ah oui, ok, il est plate. Ok, bon. mais, euh, mais genre, en fait, jouez ce que vous voulez, la team. Peu importe, là, ouais, c'était de la normal draft. Ouais, il y avait rien à perdre, ok. J'avais rien à gagner non plus, du coup, ce qui fait que. Enfin, en fait, le vrai truc, c'est que j'avais rien à perdre, c'est vrai. Mais, petite gorgée. Mais en gros, genre, on a arraché la game. Et on l'a montré, on leur a chié dessus. Oui, ils étaient peut-être plus nuls, mais peut-être que même s'ils étaient plates, émeraudes, qui ont déjà tombé contre des trucs comme ça avec des botlane un peu spécial, on leur a quand même fait caca dessus. Hein. Les faits n'ont pas spécialement changé. Hein. Donc voilà, jouez ce que vous voulez. Essayez de trouver des beaux combos surtout. Jouer des choses, oui. Mais c'est pour ça que je prends pas des trucs genre random non plus. Kiana, c'est parce que je trouve ça vraiment fort. Et je trouve que ça match assez bien avec beaucoup d'AD carry. Et ça et là, c'est parce que je trouve ça pareil vraiment très très fort.
Mais là, par exemple, le Yasuo Riven, lui, c'est parce qu'il voulait jouer Riven, mais dans ça, on a trouvé un beau combo. Ah, ok, bah si tu Q3, moi je peux R, mais ça veut dire qu'on doit jouer le level 6, mais en même temps, le level 3, on peut jouer très très aggro, etc. etc. On trouve quand même des game plans. Tout ça pour vous dire, c'est 15 longues minutes. Bon, avec moi, on dirait que ça fait 2, évidemment, parce que je suis le GOAT. Mais en gros, jouez ce que vous voulez et vous faites pas chier, que ce soit en normal draft ou non. Parfois, vous avez, même en normal draft, vous allez vous prendre des pings. Oh, mais tu fais quoi, le frère? Et on n'a rien à foutre. Jouez ce que vous voulez, même en solo duo. Si vous êtes sûr de votre pick, si vous êtes sûr. Donc c'est pas du troll, évidemment, tant que vous n'êtes pas en mode ok first time. Mais tant que vous êtes sûr de votre pick, jouez-le. Demain, je ne peux jouer que Kiana Sup. Demain en support, Silas est ban. Ou il y a genre, je sais pas, un deuxième que j'aime bien jouer, je sais pas, Nautilus. Ok, bah Kiana. Si je vois qu'il y a un angle Kiana, je prends Kiana et personne ne va rien dire. Mutol. S'ils veulent pas jouer la game, c'est leur problème. C'est eux qui se prendront un ban, mais pas moi. Moi j'ai joué ma game, je m'en branle. Du coup, voilà. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Merci beaucoup encore pour la support que vous donnez. On a pris 5 abonnés en 2 jours, je crois, ce qui est énorme. Et surtout les vues que vous faites, 123, voilà, un peu plus flop, mais c'est pas très grave, il y a quand même 20 vues. 100 vues, 27 là, 173, énorme, 212, 38, 19, 58, 30, 55. C'est quand même vraiment pas mal, surtout pour des trucs là, 2 heures, 2 heures. C'est vraiment énorme, 2 heures aussi, pareil, c'est vraiment beaucoup. Et, euh, et tout ça. N'hésitez pas à aller les voir, je donne encore des avis que je trouve vraiment super sympathiques. Logique, c'est les miens. Et puis voilà. Merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup d'être passé. Si vous êtes encore là, bah merci beaucoup. Petit like, ça fait toujours plaisir. Petit abonnement, partage, vous faites ce que vous voulez. Et puis bonne journée ou bonne soirée.